Donc, bonjour les élèves. Nous allons aborder la troisième partie de cette leçon. Donc, dans la première leçon, nous avons découvert des nouveaux nombres, des nombres qui étaient plus petits que l'unité, qui étaient compris entre 0 et 1. Et nous avons appris à les signifier à l'aide des registres de représentation sémiotique dans trois registres différents. Les registres figuratifs, le registre symbolique et le registre verbal. Dans la deuxième leçon, nous avons appris à l'aide de pliage et de composition à écrire des compositions ou des décompositions de manière différente. Donc on avait montré par exemple qu'une unité, c'était 2 fois une moitié d'unité. On avait montré que une unité, c'était la même chose que 4 fois un quart d'unité. Nous avons montré que 8 fois 1 huitième d'unité, c'était une unité. Et c'est tout à fait général. Si je prends ici le 3 et je partage en 3, 3 fois 1 tiers d'unité, ça fera une unité. 10 fois 1 dixième d'unité, c'est une unité, etc., etc. Donc là, nous allons voir d'autres types d'égalités qui sont très très importantes. Donc, le travail ici, c'est on va considérer deux unités. Donc voilà une première unité, l'unité de référence ici, et que j'ai doublé. Donc si j'écris ici toute la longueur que j'obtiens, je vais écrire que c'est 2 unités. Alors je vais l'écrire ici, 2 unités. Toute la longueur ici, ça correspond à 2 unités. Donc je vais la partager en 2. Donc là, j'ai la moitié de 2 unités. Et je la partage encore en 2. Donc j'obtiens ici, cette longueur-là, comme étant le quart de 2 unités. Donc je vais l'écrire ici. On voit bien qu'on a 1, et encore 1, et encore 1, et encore 1. Donc ici, je peux dire que c'est 2 unités que je partage en 4 dans le registre symbolique. C'est le quart de 2 unités. Mais, si je regarde maintenant uniquement l'unité, eh bien c'est comme si j'avais partagé en 2. Donc, ça, cette longueur ici, c'est la même chose que la moitié d'une unité. Ou encore, je peux dire que c'est 2 fois la longueur d'un quart d'unité. Donc je précise bien, ici c'est une unité. Quand j'ai fait le partage des 2 unités en 4, je l'ai écrit 2 unités partagées en 4. Ça correspond ici à une moitié d'unité. Voilà, si je m'arrête ici. Et ce que je n'ai pas montré, mais je vais le montrer ici, si je partage encore l'unité en 4, voilà, ici, si je partage en 4, on voit bien que c'est un quart d'unité et encore un quart d'unité. Donc c'est 2 fois un quart d'unité. Donc regardez bien l'observation, elle est très importante. Si j'écris 2 unités sur 4, c'est la même chose que 2 fois un quart d'unité. Mais on avait vu effectivement que ça représentait une moitié d'unité. Donc ce qu'on va retenir, c'est plutôt ce passage-là, d'ici à ici. Vas-y. Alors, on va voir que ce que j'ai montré, c'est tout à fait général. Alors, je vais prendre ici une unité en rose, encore une unité en orange, encore une unité en rose et encore une unité en orange. Donc j'obtiens 4 unités. Je vais partager ces 4 unités, donc vous regardez bien, les 4 unités, je vais les partager en 4. Donc, en 8, pardon. Donc je vais prendre 4 unités que je vais partager en 8. Donc, en 2,
encore en 2, donc ça fait en 4, et encore en 2, ça me fait en 8. Donc je vérifie bien. 4 unités partagées en 8, donc ici, jusqu'ici, ça s'écrit 4 unités partagées en 8. Hein, donc c'est 4 unités, j'ai montré, hein, les 4 bandes, que j'ai partagées en 8. Et ça correspond à cette longueur-là. Ça, c'est encore 4 unités partagées en 8. Donc on va bien vérifier qu'il y en a 8. 1, et encore un 2, et encore un 3, et encore un 4, et encore un 5, et encore un 6, et encore un 7, et encore un 8. Alors, on va voir qu'il y a plusieurs façons de l'écrire. C'est aussi, si je regarde, la moitié d'une unité. Mais c'est aussi 4 fois 1/8 d'unité. Alors, je vais bien montrer. Donc, je prends la bande d'unité, je la partage en 2, et encore en 2, en 4, et encore en 2, ce qui donne en 8. Et on remarque effectivement que la longueur que je viens d'obtenir, ça fait 1/8 d'unité, et encore un 8e, et encore un 8e, et encore un 8e. Donc je suis en train de dire que 4 unités partagées en 8, c'est la même chose que 4 fois 1/8 d'unité. C'est une égalité qui est très importante et qui va être très très utile. Et ensuite on verra effectivement comment on peut écrire encore autrement. Mais on retient vraiment comment on est passé de cette écriture à gauche à cette écriture. Ces deux écritures, elles sont différentes, mais elles expriment le même nombre, la même longueur. Alors, on retient, donc dans le registre symbolique, si je partage deux unités partagées en 4, attention, vous voyez, il n'y a pas de multiplication, c'est bien, ça veut bien dire 2 unités de référence, 2 longueurs de bande, partagées en 4. C'est la même chose que si je prenais 1/4 d'unité, comme on a vu dans la première leçon, et que j'en prenais 2. Donc 2 fois 1/4. Et là, on voit apparaître la multiplication. Le deuxième, donc on a montré que si je partage 4 unités en 8, alors c'est la même chose que de prendre 1/8 d'unité multiplié par 4. Alors, donc, je ne vais pas refaire la manipulation, mais c'est tout à fait général. Si je prends 3 unités, donc 3 bandes d'unités, et que je partage en 10, on trouverait de la même manière que c'est 3 fois 1/10 d'unité. Si je prenais 7 unités, 7 bandes de longueur, et que je partage en 10, c'est comme si je prenais 1/10 d'unité que je reporte 7 fois. Donc je vous demande de le refaire à la maison. Donc, vous ou chez vous, donc vous reprenez 4 bandes d'unités, vous les partagez en 8, et vous écrivez donc l'égalité 4 unités partagées en 8 dans le registre symbolique, c'est 4 fois 1/8 d'unité. Hein, donc, bien avoir en tête que c'est 4 bandes d'unités qu'on partage en 8, et que quand on prend 1, et encore 1, et encore 1, et encore 1, on a bien, donc ça correspond à 1/8 d'unité, rappelez-vous de la leçon précédente, 4 fois 1/8 d'unité. De la même manière, alors c'est un peu moins compliqué, puisqu'il n'y a que 2 bandes d'unités, 2 bandes d'unités, c'est égal à 2 fois, je me suis trompé ici, donc c'est 2 unités partagées en 4, c'est 2 fois 1/4 d'unité. Alors, je vais profiter de mon erreur pour montrer que si j'écrivais par exemple 2 unités partagées en 8, alors je pourrais écrire 2 fois 1/8 d'unité. Donc, plus généralement, j'ai montré tout à l'heure, si par exemple je prends 3 unités partagées en 10, alors ça revient à prendre
3 fois 1/10 d'unité. Voilà, et puis la dernière que j'avais montrée, 7 unités partagées en 10, ça revient à prendre 7 fois 1/10 d'unité. Donc je vous demande de vous entraîner à écrire, donc soit de cette manière-là vers cette manière-là, donc c'est une première façon d'écrire, soit en recomposant, c'est-à-dire 3 fois 1/10 d'unité, c'est la même chose que 3 unités sur 10. Voilà, à bientôt!